De Charlie Kirk, mettez un petit like. On se revoit dans 22 minutes. How many guys know what just happened in the last hour and 15 minutes? Who has no clue what just happened in the last hour and 15 minutes? Hour and 15 minutes, we've been going back and forth. Report just came 5 minutes ago. Charlie Kirk was shot and he's dead. Yes. When I'm coming on the stage, I was coming on the stage to start a prayer for him because it wasn't announced. Vinny comes up and tells me, Charlie's dead. Kelly comes and signals to me, Charlie's dead. We've had Charlie on the podcast. I think Charlie's a very important guy in America for our youth. Every form. Eric, Gavin Newsom had Kirk on his podcast. And I think that's, as we remember Charlie Kirk, what a lot of people are remarking on today. He didn't just want people to hear what he thought. He wanted to debate different ideas. Yeah, and I think that's what made him such a galvanizing force, particularly for young people. Deuxièmement, vu l'acabit, vu qu'il était leur daron, je pense qu'ils s'en sortent pas plus mal de grandir sans ces tordures pour les élever. Qu'est-ce qui te choque le plus? La mort de Charlie Kirk? Ou la mort de dizaines de milliers d'enfants en Palestine? Parce que Charlie Kirk, lui, était pour continuer à tuer des enfants en Palestine. Officiellement, les chrétiens évangélistes les plus zélés, ils sont sur cette ligne-là. Ils sont sur cette position-là. Est-ce qu'on se réjouit de son assassinat? C'est pas de se réjouir de son assassinat, mais c'est juste quand je vois ça, moi ça me fait ricaner, perso. Moi, ça, je le dis sincèrement, sa mort me fait ricaner. Charlie, we've pushed back against the media on COVID, on lockdowns, on Ukraine, on the border, so like maybe we should also ask a question. Is the media totally presenting the truth when it comes to Israel? Just a question, that maybe we shouldn't believe everything the media says, because I know I've been conditioned to ask a lot more critical questions over the last couple of years. So Ben, some people would accuse Israel of wanting to ethnically cleanse. Some people in the Israeli government are saying, again, it's all over the place, right? You have opinions all over. In your opinion, what would a good outcome 5 years from now be, and how does one respond to the claims of ethnic cleansing? Should we bring this up? I guess we have to. So this just happened. We just found out that Charlie Kirk got shot. It's fucking awful. And is he dead? No, I don't think so. That's what was just one of the guys out there just said it was confirmed that he's dead. In the lobby was just. I've been looking. I haven't seen anything that said confirmed. Whoa. Moi, gauche radicale, je trouve même pas ça épeurant. Moi non plus. Gen Z is going to be the most right-wing generation in 50 years. Statistically speaking, there was a huge turnout of youth voters for Donald Trump. That was unexpected, something that's usually a Democratic stronghold. There's probably no individual more responsible for that than Charlie Kirk. You really can't underestimate and downplay how influential he was in activating young people and how hand in hand he was working with the Trump campaign to turn out younger voters. And I would just say this, echoing what David said, which is, you don't have to agree with a damn thing that he said, but he did it the way you're supposed to. He showed up and he debated people and he engaged them to their faces. He wasn't a keyboard warrior. He wasn't threatening people. Hi, Donald. Thought I would check in after, today's activities. Charlie Kirk? I mean, he himself said a couple of deaths here and there aren't so bad to keep our Second Amendment right. And then later, another school shooting, another one. Hey, by the way, I'm wearing a shirt just for you. So I thought maybe you should think about
gun violence. Ça veut dire les trumpistes, les MAGA, ils ne sont pas les victimes. C'est eux qui provoquent la haine dans la société américaine. C'est eux qui détruisent, les institutions américaines. C'est eux qui meurent. Mais ils n'ont pas été tués par des démocrates. C'est une réaction humaine. C'est une réaction humaine aux États-Unis. Si vous provoquez la haine, vous semez la haine, vous recueillez la tempête. His wife and children were in attendance, dude. Imagine, you know, imagine being a 12-year-old, you know, watching your dad fucking die. Nobody deserves that. Not even Charlie Kirk. Breaking news, Charlie Kirk was in the neck. As of right now, I think his condition is unknown. And there are a lot of people that are like, no matter what side of politics you're on, you should never celebrate something bad happening to someone. I, on the other hand, do cheer when bad things happen to bad people. So on behalf of everybody else, I don't know if he's gonna make a recovery or not. I don't know what his condition is. It just happened as I'm filming this. I saw the video of it happening. I do not feel bad for him in the slightest, and I'm very, very much wondering what MAGA is going to react with. I wonder how they're going to make this about how black people shouldn't be allowed guns, or trans people. They're probably gonna blame a trans black person. But we can all celebrate because something really awful happened to a really, really awful guy. I'm a black man born in America. I know what problems that exist in this country. But I also know there's far more good people than there are bad people in this country, regardless of who you are, what your ethnic background is. White, black, Hispanic, and beyond. I'm in a studio here in Las Vegas, and I'm looking outside, and I see people looking at me and smiling and saying, "What's up, Steven?" They don't look anything like me. And I don't care, because they're showing me love, and I'm showing love right back to them. At some point in time, we got to recognize, can't just speak about it. Can't just give lip service to when such a vile act takes place. And we're going to give lip service to the tragedy of the moment, and then within 24 hours, we move on with our lives like nothing happened. Something did happen. I don't care what his political beliefs were. I don't care what he felt. I care about the fact that a man was gunned down in front of two of his children who are 5 years of age or less. That he's dead at the age of 31. That his wife is a widow, that his children are fatherless because his ideas and his beliefs differed from somebody else, apparently. And then I'm going online and I'm seeing people celebrating it. Shame. Shame on you. The sympathy for Charlie Kirk is fucking weird. There seems to be this weird emphasis on taking the moral high ground and that you are somehow a better person if you're like, I feel bad for his family. This is the world he wanted and the world he was building. This is a white supremacist who wanted both of us dead. He was shot in the middle of saying something transphobic about trans people. Charlie Kirk got shot and he's dead! Finally, somebody with a gun, which is almost everybody in the fucking States, grew a pair and fucking went and shot somebody on the right side. Thank you. Can we keep this up, please? But I'm not, yeah. If you want to publicly say some stupid shit, then I'll make you publicly apologize for saying some stupid shit. Okay? You did do something risky. Don't do that. You posted the smoking meme 5 minutes after he passed away. Not cool, bro. And you know it's not cool. You know that's not cool, bro. Practice genuine terrorism on a daily. Dude, he's such a pussy. Just say you want me to be fucking killed, okay? What is this? What is this wishy-washy like, oh, the left gets to do terrorism and the left is defended for doing terrorism and they should actually experience the violence themselves. That's what he's trying to say. And then, you know, congratulate each other about how moral and how good they are for doing it because something bad that happened in Palestine or something bad that Donald Trump did 3 years ago. This is just Twitch partner streamer, by the way. Simply a
response. This is what's going to happen. And so, and I think that that's probably what it's going to take for these left-wing people to realize what a bad idea what they've been doing is. Because until it starts happening to them, until they start having people that are their friends or, their, like icons that they look up to, the same way people looked up to Charlie. Dude, this is so fucking stupid, okay? This person is more my contemporary on the opposing side than fucking this rat is. I was supposed to debate him 2 weeks from now. What the fuck are you talking about? I've known this person for longer than I've known Asmongold. He has abhorrent views, okay? And I despise his views. But he's over here using the death of a dude I was supposed to debate 2 weeks from now to fucking call for violence in the pussiest way possible without naming names here too, because he doesn't want to get banned. He doesn't want to go that far because he already experienced that. He already experienced that issue one time when he actually said, Palestinians deserve genocide. Do you support his death? I do. You support his death? Fuck Charlie Kirk. You support Charlie Kirk being killed? Yes, I do. On the day he died, you're here at a vigil for Charlie Kirk and you support his death. Do you support a Nazi? No, I don't support a Nazi. Charlie Kirk wasn't a Nazi. You support his shooter? Yep, sure do. Free him. You support Charlie Kirk's shooter? Sure do. He does all a favor. Would you shoot somebody like Charlie Kirk? I would have killed him myself. You would have killed him yourself? Okay. Do you have a job here in Seattle? Nope. I take that for a look. If you're celebrating the death of Charlie Kirk, you're a bad person. You're going to hell. Man. Fuck Charlie Kirk. The off-ramp to the high road is closed. We are not going to be made to feel bad about y'all bullshit hero that consistently spewed harmful rhetoric, that consistently put people's lives in danger with the bullshit platform that he was given. What I do know for sure is that, Charlie was someone who once said, guns save lives after a school shooting. Charlie was someone who was willing to debate and downplay the death of George Floyd in the hands of Minneapolis police. I think he called him a scumbag. Right, have no regard, downplay slavery and what Black people have gone through in this country by saying Juneteenth should never exist. And I think, there are a lot of people who are out there talking about him just wanting to have a civil debate. Complete rewriting of history. Yeah, there is nothing more effed up, than to completely pretend that his words and actions have not been recorded and in existence for the last decade or so. And I heard a racist just lost his life. Well, good riddance and rest in piss. I ain't got no compassion for you. I ain't got no compassion for a motherfucker that want to see my people suffer. I ain't got no compassion for a motherfucker that want to see your children's children in shackles again. The best part of this whole goddamn thing is that he is not martyr material, so his death will mean nothing. It will activate no one. It will impact few. It's just great. Statements that you've made. One of them says it's not only Charlie, there's a list, they're coming for the rest of us. What do you mean by that? We no longer live in any kind of civilized political discourse. The left and the right are not arguing about interest rates or economic policy. This is a complete different worldview. These people lack spirits and souls, and they believe that anybody who disagrees with them or says a word counter to their narrative deserves a bullet in the neck. My coworker was all in a tizzy because she gonna tell me that Charlie Kirk got shot, and I said good. So we get into this whole conversation about it, and she goes, well, you can't hate people for their political views. And I'm like, yes, I can. Like, that's specifically why I hate people sometimes. Fox News Channel for continuing coverage of the assassination. Get what you fucking deserve. I just saw the fucking video. Looks like he got shot in the neck or chest. I mean, I'm not saying I wish death upon someone, but that's what I'm fucking saying for this motherfucker. Good evening, everybody. After our scripts for tonight's show were finished this afternoon, we here at The Late Show learned that Charlie Kirk, a prominent right-wing activist, was killed at a speaking engagement in Utah. Our condolences go out to his family and all of his loved ones. I'm old enough to personally remember the political violence of the 1960s.
And I hope it is obvious to everyone in America that political violence does not solve any of our political differences. Political violence only leads to more political violence. And I pray with all my heart that this is the aberrant action of a madman and not a sign of things to come. Politics definitely has a huge part in it. Trump, and when I say Trump has a huge part in it, I don't necessarily mean he's to blame for it, but he's so divisive without really even just his face is like divisive. Like people hate him so much. And the left and the right, the rhetoric, especially to me, the left, is insane. And it just boils. And this happened when Trump, they threatened, when his assassination attempt, there's like a 3-hour period of like, let's tone down the rhetoric. Right. Then they're right back to it. I don't have to sweeten my delivery to make it work for Todd. I mean, who is Todd? Like, this is so bad. This is so bad. Shut the fuck up. Take your fake ass more. That it was God's plan. I mean, really, it was actually his fault because, like, he should have been wearing, like, a bulletproof neck brace or something. Like, I cannot believe he walked out the house without it. I mean, really. Charlie Kirk, bro. I've never been happier. Never believe the reason I'm smiling. And it has nothing to do with Charlie Kirk. Nothing to do with Charlie Kirk. I would say pour one out for Kirky boy, but I don't waste good beer on little bitches. I haven't posted on TikTok in a long time, but I'm gonna now because rest in peace, Bozo! Charlie Kirk just got put down like a fucking dog in Utah, and I could not be happier. Praise fucking be. I do not, and I will not, ever feel bad when bad people get what the fuck they deserve. Charlie Kirk got shot? That's awful. That's so sad. Hope he recovers well. I just heard that someone shot Charlie Kirk? Dang it. Ah, shucks. Thoughts and prayers. Let me be your Paul Revere today, because guess who just found out? CK got AK'd. And he's gone. Thank you, motherfucker. I hope you're seeing this. I hope your ghost decides to try to come and fucking haunt me, because I'll beat your ass. Clarification, so a pastor was able to turn him in, or they got the family of the shooter to turn them in? Well, it was a minister, and the minister went to a minister who was involved with law enforcement, by the way, and his good friend is a top U.S. Marshal, and they took it from there, and then it was a father got involved, namely his father, and said, we got to go in, and they, so I understand it, and again, subject to change, but, you know, the facts are the facts. We have the person that we think is the person we're looking for. It looks like we have a Satanist to begin. Yeah. In the name of Jesus, I repudiate this unclean spirit. Was that your question? Jesus is the way, the truth, and the life. Not today, Satan. Not today at Illinois State University. Dans les ruelles de la ville où les chats rôdent, des figures surnaturelles apparaissent aux yeux de furie. Elles vivent à contre-jour, hors de la réalité.
raison et de la foi, les sorcières de la semaine qui occultent les vérités de l'histoire. Les sorcières de la semaine, travaillant pour les puissants. Avec leur complicité viennent les mensonges et les faiblesses. Elles se disent gardiennes de savoir, défenseurs de la vérité. Les sorcières de la semaine qui éclairent le chemin de l'utopie. Elles polissent les discours, les murmures, les regards, les silences. Elles voilent les lignes de force, les courants qui font basculer les équilibres. Elles se prennent pour des princesses Disney au centre de l'univers. Les sorcières de la semaine qui réinventent le monde sans cesse. Les sorcières de la semaine, constituées des tout-puissants. Avec leur complicité viennent les mensonges et les faiblesses. Elles se disent gardiennes du savoir, défenseurs de la vérité. Les sorcières de la semaine qui éclairent le chemin de l'utopie. Les sorcières de la semaine, constituées des tout-puissants. Les sorcières de la semaine, vers le chemin de l'utopie. Sorcières qui polissent les discours, les silences, les regards. C'est le temps des sorcières de la semaine. Avec l'inquisiteur Yann Rochdy. Et rebonsoir pour le dernier segment de la soirée, les sorcières de la semaine, votre segment préféré, avec évidemment la météo covidienne qui suit. On a des grosses nouvelles historiques, encore une fois, au niveau de la météo covidienne. Restez à l'écoute, mettez un like. Et nouvelle étude qui révèle que les jeunes Gen Z, les garçons Gen Z, croient de moins en moins à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça fait choquer leurs parents, boomers, Gen X. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, c'est pas pour rien que le rochdisme revendique refuser que les femmes puissent voter pour que j'aille à la guerre. Parce que oui, le vote des femmes met en place des partis politiques qui vont lancer des conscriptions. Que ce soit en Allemagne, en France, en Angleterre, au Canada, ça s'en vient. Donc, NBC, qui a fait des sondages, Gen Z, 18-29 ans, c'est quoi qui est important dans ta vie? Donc, tu vois, il y a un truc qui change du tout au tout. Ben, deux, en fait. Être marié, avoir des enfants. Donc, être marié, si t'es Trumpiste, c'est quatrième, puis avoir des enfants premier. Et les femmes qui ont voté pour Harris, avoir des enfants, être mariés, les deux derniers. Donc, c'est ça. La différence au niveau comportemental, c'est que la société des sorcières ne veut pas se marier, ne veut pas faire des enfants, et donc elles avortent, et donc elles sont polygames, et donc elles sont subventionnées par l'État. Et donc, si on met fin à ça, ce système de polygamie, ce système de sacrifice humain, ce système d'esclavage, parce que les taxes vous mettent en esclavage, les sorcières se rebellent. Et elles lancent des sortilèges. Malheureusement. Donc, malheureusement, quand au niveau de l'économie tout va mal, il se passe souvent que on a des regains
d'intoxication marxiste. Donc, les gens qui croient aux corporations, aux bénéfices des corporations et les bénéfices du capitalisme versus le socialisme, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. C'est donc qu'on va avoir des émergences de foyers de magiciens marxistes, socialistes, communistes dans les prochaines années. Donc, autant à gauche qu'à droite, il y aura polarisation. C'est ça qui est écrit dans le ciel. Donc, le milliardaire transhumaniste Peter Thiel a tout vendu les billets pour sa conférence en 4 parties sur l'Antéchrist. Et il va falloir qu'on étudie ça parce que c'est lui qui est en train de gouverner avec sa gang, l'Empire américano-sioniste. Donc, nouvelle étude peer-reviewed. Les avortements induits ont des longs effets sur la santé mentale des femmes, c'est confirmé. Énorme étude de Elsevier. Donc, c'est quand que c'est sorti, ça? J'ai pas la date. On va aller voir ici. Juillet 2025. Donc, étude de cohorte de 1,2 million de grossesse. Donc, il y a des longs effets. Hospitalisation santé mentale à la hausse après un avortement, après avoir accouché d'un fœtus mort. Risque élevé de désordre psychiatrique, usage de substances, drogue et tentative de suicide. Évidemment, si les jeunes filles, les sorcières ont déjà une maladie mentale, elles sont plus à risque d'être encore plus ensorcelées, possédées. Les plus gros risques dans les 5 premières années après l'avortement et après 17 ans. C'est quand même une longue durée. Ça disparaît après 17 ans en moyenne. Une estie de longue durée. Donc oui, c'est prouvé, mesdames et messieurs, dans les sorcières de la semaine. Et il va falloir que j'en reparle, évidemment, dans la nouvelle inquisition avec Jean-François Gariepi. C'est prouvé scientifiquement que les sacrifices d'humains, ça a un effet négatif sur la psyché des femmes. Ça crée des sorcières. Donc, autre étude qu'il faut partager, le biais racial des Noirs dans les jugements de cour aux États-Unis, c'est prouvé scientifiquement. Parce que comme ça que ça marche. Donc, ça c'est bon. Ça c'est donc 2 podcasters. Probablement que c'est des féministes sorcières, mais c'est des féministes sorcières anti-golem de chair. Anti-thérapie d'affirmation de genre chez les enfants. Donc, les Alphabet People trans. Et là, ce dude-là, il paraît pas. Mais ce dude-là, il est très important. Lui, c'est Gordon Guyat. C'est lui qui a littéralement, dans les années 90, créé ce qu'on appelle la médecine, evidence-based medicine. Donc, la médecine qui est basée sur la science. Et là, il a signé un communiqué de presse où il supportait les thérapies d'affirmation de genre, donc les cérémonies de golem de chair nécromanciennes. Et il a dit pendant le podcast, c'est pas vrai que j'ai signé ça. Et la fille ici à droite est allée chercher, fact-checker le communiqué de presse en question. Et la réponse qu'il a dit, c'est pas moi qui ai écrit ce paragraphe-là. C'est pas moi qui ai écrit ce paragraphe-là. Donc, dans ta face. Donc, tu vois là, les gens qui ont inventé ce concept de médecine scientifique parfaite ont mis de l'avant, ont défendu des golems de chair de la sorcellerie. C'est pas pour rien donc que vous avez un sentiment de ne plus faire confiance envers votre médecin de famille. Un jeune garçon qui a été kické
en dehors de son cours parce qu'il ne veut pas parler de golem de chair en biologie. Parce que oui, c'est là qu'on est en train d'expliquer aux étudiants que le sexe, c'est un spectre. C'est ça. Et donc, heureusement, c'est un des points positifs de l'administration Trump, c'est de se combattre ces sorcières-là dans l'école publique. Donc, on voit ici des guidance du département de l'éducation pour protéger le droit des étudiants à prier à l'école. Et évidemment, combattre les golems de chair, sorcières, succubes, démons et nécromanciens. La représentante Anna Paulina Luna met sa casquette d'inquisitrice pour enquêter sur Roblox. Roblox, c'est une plateforme jeu vidéo. Un peu comme World of Warcraft. Tu t'en vas là comme le métaverse, puis là, il y a des petits jeux en ligne. Tu te déguises, tu discutes. C'est les nouveaux chatrooms. Les jeunes adorent ça. Et là, on le sait depuis des années, hein, qu'il y a des sorciers, des magiciens, des gens qui font du chantage sexuel chez vos enfants. Ils font des simulations. Ils font des jeux sexuels sur ça, avec des enfants. Et là, donc la représentante Anna Paulina Luna a été mise au courant de ça, finalement. Et là, elle commence à faire des demandes à Apple, App Store et la FCC. La FCC, la Commission de communication fédérale, pour censurer, essayer de surveiller ces histoires-là. 83 millions de dollars à E. Jean Carroll, c'est confirmé en cours d'appel à New York contre l'empereur Trump. Donc la sorcière, elle a gagné le deuxième round. Il reste un round. Probablement que ça va se rendre jusqu'en Cour suprême, cette histoire-là de sorcière violée par l'empereur Trump. Présumée violée par l'empereur Trump. Non, c'est pas ça la vraie truc, c'est liable. Liable. Robert F. Kennedy Jr. qui parle des centaines de milliers d'enfants disparus après avoir été trafiqués aux États-Unis par la frontière. Donc, they were sending kids to parking lots with shipping containers. Donc, des enfants trafiqués par des sorciers via des containers. Donc, l'administration aurait sauvé 22 000 enfants de ce trafic sexuel. Et il a fallu qu'il cogne à 80 000 adresses et plus. C'est la réalité de la sorcellerie présentement partout dans la société de l'Antéchrist. Tom Moment, le tsar des frontières, a retrouvé 22 000 enfants. Autre reportage qui en parle. Un duo de magiciens qui ont orchestré des kidnappings et des bombardements, des attentats terroristes en Afrique à partir des États-Unis. Donc, Bénédicte Nwana-Kwa et Pascal Kikishi Wongmi, 52. Donc, ce serait probablement des sorciers vaudous. Ce serait comme ça le vrai titre. Sorciers vaudous niveau, on va dire niveau 8. Ils ont des fireballs. Ils ont des guns. Une mère amish de l'Ohio a sacrifié son enfant de 4 ans pour Satan. Et évidemment, Satan a dit qu'il était Dieu. Et c'est comme ça qu'elle a réussi, qu'elle a fait ça. Donc, ça m'intéresse d'entendre ce qu'elle a à dire. Rangers. In the lake, and I gave him to God. And people are going to tell me I am crazy, but he is real, and he loves you. Ruth Miller told Rangers that in a test of their faith, she threw her young son into the lake, and her husband went for a late-night swim and never returned. I need to know where your husband's at. He's at the bottom of the lake in a fish. Ah ouais, son mari aussi est mort. There's no fish large enough on an Atwood to swallow your husband. The bodies of 4-year-old Vincent Miller and his father, 45-year-old Marcus Miller, were later recovered by dive teams from the bottom of Atwood Lake. You want to sit down in the back of the squad for us, okay? Can I actually just sit with my children and have water? Yeah, we can bring your children over. I would love a glass of water. Let's go up in this squad over here. In the lake. Israel! Israel! C'est une sorcière, ça. C'est une sorcière niveau 4. Elle a pas de fireball.
Une autre sorcière ici qui apprend qu'elle va passer sa vie en prison. The defendant is guilty of first-degree murder. Mrs. Adelson, control yourself. Control yourself, witch! In the name of Jesus Christ, I admonish you! As the count 2 of the indictment, conspiracy to commit first-degree murder. The defendant is guilty of conspiracy to commit first-degree murder. Count 3. We, the jury, find as follows as the count 3 of the indictment. Solicitation to commit first-degree murder. The defendant is guilty of solicitation to commit first-degree murder. And it is signed and dated by the foreperson. One moment. Members of the jury, the bailiff will escort you to the jury room. Oh boy! C'est bon, c'est un point pour nous. Une sorcière de moins! Une sorcière de moins! Alors, pas besoin de passer à l'inquisition. Et là, ça c'est tombé hier. Hier ou avant-hier? Avant-hier. Fucking intéressant. Donc, on a un sorcier high level qui joue au bowling avec une tête au Texas. Donc, c'est probablement un autre voodoo. C'est probablement un autre voodoo rendu ici. Donc, ça, c'est la tête qui roule. C'est la fucking tête qui roule. Puis là, le gars, il va arriver. Il va aller ramasser la tête comme si de rien n'était. Par les cheveux, là. C'est-tu par les cheveux qu'il faut la pogner? Par les cheveux. Non, par le cou. Je sais pas. Là, t'as du monde qui regarde, on dirait. C'est fou furieux. C'est fou furieux. C'est fou furieux. J'aurais pas cru ça possible. À ce qui paraît, ils ont trouvé une tête aussi à Montréal, ou ça arrive sud, whatever. Donc, c'est le sorcier. Non, ça, c'est la victime du sorcier. Donc, le sorcier a tué un Pajit. Est-ce que c'est un sorcier Pajit? Est-ce que c'est un crime inter-Pajit? Et là, si c'est un crime inter-Pajit, on va devoir mettre ça de côté au niveau de la Nouvelle Inquisition française d'Amérique. On va pas statuer. Vous savez, on a un décret là-dessus. Jean-François Garriépi et moi-même, le décret, c'est quand c'est des sorcières, des magiciens entre eux, et les races entre elles, on les laisse faire. On statue pas. On statue pas. Jeu de cartes ésotériques, la mairesse de Belleuil aurait utilisé le tarot pour évaluer son directeur général, mesdames et messieurs. Le directeur général de Belleuil affirme avoir été harcelé psychologiquement par la sorcière élue. C'est ça une sorcière. C'est ça une sorcière. Dear Abby, woman post-divorce relationship always fizzled. Donc, il semblerait que de plus en plus de bonnes femmes, donc quand c'est rendu dans les médias mainstream canadiens, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Les relations des sorcières divorcées n'aboutissent jamais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand l'intelligence artificielle discrimine les femmes, donc encore une sorcière féministe, Annabelle Caillou, qui dit que donc l'intelligence artificielle est misogyne, tester les biais de l'IA, les biais de ChatGPT, l'hypersexualisation des femmes, ce fléau qui prend de l'ampleur. Ah, les sorcières, pauvres sorcières. Un beauceron transforme une église en usine à légumes. Et c'est même pas vrai comme titre. Quand tu lis, c'est un magicien. L'idée, c'est d'avoir des subventions du gouvernement parce que le gars, il produit juste de la salade, puis à l'extérieur, des concombres, puis des tomates 3 saisons sur 4 dans ses serres. That's it. Il peut pas nourrir 6000 Québécois. Tu peux pas nourrir des Québécois avec un peu de laitue, des concombres, puis des tomates. Ça marche pas, ton histoire. Ça marche pas. Albanie. L'Albanie nomme son premier ministre des Finances.
C'est ça? Ouais, le ministre des Public Procurement. Donc, le ministre des Finances là, qui distribue l'argent pour les projets du gouvernement s'est rendu un ministre djinn. Un ministre intelligence artificielle. C'est un djinn, ça. Donc, on a le premier djinn historique ministre dans une nation. C'est fou. Du sperme micro-robot contrôlé par des aimants. Je savais pas trop où le mettre. Je l'ai mis dans les sorcières de la semaine. Toujours dans les sorcières de la semaine, on a des magiciens qui sont en train encore de nous révéler des affaires sur les phénomènes aériens. Comment qu'il dit ça? Sans pilote. Unmanned Aerial Phenomena. Donc, des mini-probes. Donc, on a un objet interstellaire de la taille de Manhattan. Donc là, ça, c'est une prémisse comme dans Armageddon avec Bruce Willis. Donc, l'objet s'appelle 3I/Atlas. Et là, il émet des trucs. Des radiations, des déchets, peut-être des petites probes, des petits vaisseaux pour regarder ce qui se passe comme... Et là, donc c'est ça. Depuis à peu près la mi-été, ils sont en train de nous expliquer que là, on va être visité là, à la fin de l'année par ça. Là. Cet objet interstellaire. Là. Ça va être comme dans Men in Black. Puis là, on a eu en même temps, cette semaine, des audiences sur le 9/11 et des audiences sur d'autres objets aériens non identifiés qui auraient été tirés par des missiles Hellfire et qui n'auraient rien eu. Rien eu! Ils ont bloqué des missiles Hellfire comme dans Independence Day. This was taken October 30th of 2024. This video is of an MQ-9 drone tracking an orb, or this object, off the coast of Yemen. You'll see that another MQ-9 launched a Hellfire missile, and I'm not going to explain it to you. You'll see exactly what it does. Do, 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 do. Ba, 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 ba. Do, 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 do. This is when it's zoomed out. Believe. So you can still see it traveling. Mr. Knapp, have you heard about events like this occurring? And what information might you have? I have heard about events like this. I have heard about this event. Jeremy Corbell and I talked about it in one of our episodes a while back. We did not have the video, though. There are servers where there's a whole bank of these kind of videos that Congress has not been allowed to see, that the public hasn't been allowed to see. Occasionally, some of that stuff gets out in the wild, and it comes our way. It should be going to you. The public should be seeing this stuff. The public should be seeing this stuff! Oh! Shocking revelation, new military surveillance video show glowing UFOs splitting Hellfire missile midair. Witnesses admit no known US technology can do this. Et la NASA a découvert des signes de vie sur Mars. C'est officiel. Ça aussi. C'est arrivé. Donc, il y a 2 jours aussi. Ensuite de ça, le premier ministre Mark Carney veut nous empêcher d'utiliser des avions. Donc, on va nous taxer pour prendre l'avion au Canada. Duranceau rebaptisé Cruella. Un surnom qui pourrait la suivre pour le reste de sa carrière politique selon Stéphanie Touga. Stéphanie Touga a totalement raison parce que je vais donc appeler la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, Cruella Duranceau. C'est fait. C'est acté. C'est décrété au nom de la nouvelle acquisition française d'Amérique. Cruella d'enfer Duranceau qui va lancer une croisade pour couper les dépenses de l'État.
Oui, mesdames et messieurs, Cruella d'enfer du Ranceau va faire chier les sorcières québécoises comme jamais, subventionnées par un État qui est trop gros, trop obèse. Il y a beaucoup de sorcières de grosses torches de princesse Disney qui vont perdre leur job à cause de Cruella. Et donc, nous défendrons Cruella jusqu'à la mort! Les gros cartables de Geneviève Guilbeault pour justifier le retrait du troisième lien étaient une erreur stratégique, admet François Legault. Donc, les gros cartables, ça revient, les gros cartables. C'est toujours les gros cartables, hein? La faute des gros cartables. Parce que c'est la même chose hein, dans... c'est la même chose dans la commission Galland. C'est donc la faute des cartables. Il y avait des cartables, puis les cartables étaient censés donner les informations, puis là, il y a eu un problème d'information dans les cartables. C'est ça qui est arrivé. Puis là, à cause de ça, les politiciens n'ont pas pu prévenir ces problèmes. C'est des pauvres victimes. C'est les victimes des cartables. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été capables de bien dépenser notre argent. C'est les cartables, le problème. Vous n'avez pas compris? Il faut qu'on rende les cartables meilleurs. Il faut de meilleurs cartables. Il faut financer les cartables. Pour que donc il n'y ait plus de problème de cartables. Là, évidemment que vous remarquez que je parle beaucoup de cartables, c'est parce que je suis en train de loader les assets de la deuxième partie des sorcières de la semaine. Donc, on a une sale ribambelle, une brochette de sorcières qui ont célébré donc l'assassinat politique de Charlie Kirk. Et j'ai lancé un sondage. Quelle est la pénalité, la pénitence? Quelle sera la voie procédurielle pour les sorcières qui sont accusées de sortilège et de célébration Kirkin? Donc, évidemment, une job dans le Nord si possible, 24%. Légion étrangère en Ukraine ou en Israël selon leur allégeance politique. Donc, s'ils sont sionistes, ça va être en Israël. S'ils sont anti-sionistes, ça va être en Ukraine. Ensuite de ça, ça c'est 47%. Donc, vous êtes plus d'accord pour les envoyer se battre, les sorcières. Vous êtes intense. Vous êtes intense. Vous êtes plus intense que moi. Procès de nouvelle inquisition, 12% seulement. Donc, je suis un peu déçu. J'aurais aimé ça avoir des dossiers. Et 18% Cersei Lannister. Shame! 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 Donc, Exorcism Nye. C'est ça. Ces gens-là, ce sont des possédés. Ce sont des sorcières. Ce sont des gens ensorcelés. Ce sont des golems de chair. Ce sont des démons incarnés par des démons. Et donc, ils célèbrent comme au sabbat tout ce qui est l'inverse du christianisme. Donc, polygamie, sacrifice humain, esclavage. Donc, c'est ça. C'est pas juste moi qui le dis. C'est des médias comme Zero Edge. Cette personne-là, N-word, il est possédé par un démon. C'est ça. Un mort-vivant possédé par un démon. C'est à ça que ça ressemble. Faut arrêter là, de croire. Là. Il n'y aura pas de... On va juste essayer, leur offrir des services. Une sorcière psychologue qui va y parler. Non. C'est l'asile, c'est l'exorcisme, c'est l'inquisition, puis c'est le bûcher. That's it. Pas 10 choses à faire. Même Trump, il est d'accord. Il va remettre la peine de mort.
Donc, Irina Zarutzka, c'est la semaine qui a commencé avec cette victime de racisme anti-blanc. Donc, manifestation frontière, ça c'est la droite alternative en France, qui a fait donc une petite vigile pour dénoncer ce meurtre raciste anti-blanc. On a eu donc le Charlie Kirk Show qui continue malgré la mort de Charlie Kirk. Et d'ici quelques minutes, sa femme sera sur la chaise du Charlie Kirk Show. Je la mettrai pas en direct. C'est probablement pour faire pleurer tout le monde. Moi aussi, je suis émotif, mais on n'a pas besoin de ça à 100%. Mais je vous mentionne les informations. Donc, le mort-vivant, le sorcier, le magicien, le possédé qui a tiré Charlie Kirk a lui aussi. Donc, lui aussi, il a forgé une arme magique. Donc, selon les informations, son gun avait des écriteaux Antifa célébrant les sacrifices humains. Donc, une arme magique +1. Donc, un autre meurtre. C'est Steven Crowder qui a reçu les informations en premier avec le Wall Street Journal. Donc, un email d'un policier de la Alcohol Tobacco Firearm avec les informations. C'est sorti hier matin quand j'étais en train de gérer ma gueule de bois historique en l'honneur de Charlie Kirk. Donc, un 30-06 Mauser importé en masse au début du 20e siècle. Donc, ça, c'est des vieux guns que tu changes la culasse, tu mets un bon scope, tu changes toutes les autres parties importantes et tu as un gun à haute puissance qui peut tirer très loin et de manière précise. Un enfant de 12 ans peut tirer à 150 yards, ce gun-là. Ensuite de ça, Trump a annoncé donc ce matin que l'assassin était en prison. Israël a célébré donc leur allié qui était sur le point de devenir un peu moins sioniste. Il remettait en question son appui inconditionnel à Israël durant l'été. Il recevait beaucoup de lettres. Et il semblerait que Netanyahou, quand il a parlé de la lettre de Charlie Kirk à Netanyahou, il semblerait que Netanyahou n'a pas dit la vérité. Mais je ne vais pas aller dans le détail avec ça. Je vais laisser Nick Fuentes enquêter là-dessus. Donc, c'est ça. Il était censé faire une autre visite en Israël prochainement pour le reconvaincre à un soutien indéfectible, comme Megyn Kelly, qui est aussi en train, comme Tucker Carlson, de remettre en question la politique pro-sioniste à 100%. Le Global Mail au Canada, Charlie Kirk est un sacrifice pour une nation malade. Pas juste moi qui le dis. Pas juste moi qui le dis. Et on a donc Brian Atlas, Andrew Wilson qui ont littéralement parti une croisade. Oui, mesdames et messieurs, j'ai écouté Andrew Wilson hier. Premièrement, il a pris une pause avant hier, comme Nick Fuentes. Et là, hier, il a fait un chill stream, Andrew Wilson. Il a jasé avec Brian Atlas. Brian Atlas qui a très peur. Très effrayé à Brian Atlas. Malgré que sur Twitter, il va être présent, mais il ne fera plus de micro-trottoir, Brian Atlas. Mais Andrew Wilson n'arrêtera pas ses sorties publiques. Et là, ils sont sortis donc leur inquisition, leur croisade contre les sorcières qui célèbrent la mort de Charlie Kirk. Donc leur gros fun, premièrement, c'est donc d'aller ressortir des captures d'écran de sorcières qui veulent des meurtres. Donald Trump aussi va chasser ces sorcières-là. Donc, il va probablement que s'ils sont intelligents, les douanes américaines développeraient un logiciel pour plugger dans votre téléphone et aller sur tes réseaux sociaux. Puis dès que tu as une mention, yo, Charlie Kirk qui a bien fait de on te flague comme une sorcière. Paf! Tu peux pas rentrer sur le territoire américain. Les sorcières anti-Charlie Kirk
qui ont célébré son meurtre, son sacrifice humain, seront bannis des États-Unis au nom, malheureusement pas de Jésus-Christ, mais au nom de l'empereur Trump. Malheureusement, c'est au nom de l'empereur Trump. Malheureusement. Donc, des sorcières. Ici, une infirmière. Et vous allez être surpris. J'ai posé la question à ma mère. Ma mère, elle a travaillé 25 ans comme infirmière. J'ai dit, maman, une infirmière qui célèbre le meurtre de Charlie Kirk, est-ce que tu y fais confiance? Elle dit non. Elle est forte, ma mère. Elle est forte. Donc, c'est ça. Donc, c'est à ça que ça ressemble à une sorcière. Le Parlement européen, on a eu donc la droite européenne qui a essayé de faire voter une minute de silence et ils ont été refusés. Malgré tout, ils ont fait une acclamation, même s'il n'y a pas eu une minute de silence. Donc, ils ont fait une acclamation en tapant sur les bureaux. Stephen King s'est excusé pour vouloir revendiquer plus ou moins de manière formelle assassiner Charlie Kirk dans le passé. Donc, il s'est excusé après. I was wrong and I apologize. I have deleted the post. Ensuite de ça, on a eu donc des étudiants dans l'université du North Texas qui ont été filmés en direct par une autre étudiante en train de rigoler devant le vidéo de l'assassinat de Charlie Kirk. Et là, au départ, c'est la fille qui prend cette vidéo-ci qui a été expulsée par le prof. Et là, finalement, ils ont fait l'inverse. Ils ont réhabilité la fille qui a filmé les sorciers et les sorcières. Et les sorciers et sorcières ont été expulsés. Probablement qu'ils vont avoir quelques jours de... Ils vont avoir une pénalité. Donc, très intéressant. On a des chiffres au niveau de la mairie de New York. Zoran Mandani. Donc, Mandani va être élu grâce à qui? Grâce aux jeunes. 18-29 ans, 61%. Mandani. 30-44 ans, 57%. Donc, les milléniaux et les Gen Z vont voter pour Mandani en masse à New York. Donc, la polarisation est de deux sens. Hein. C'est polarisation de droite qui va finir par revenir vers le christianisme. Donc, là, ça, c'est la branche Nick Fuentes, Charlie Kirk. Et dans les villes bobo-urbaines subventionnées, remplies de races, tu vas avoir des islamo-gauchistes N-word qui vont voter majoritairement pour un candidat qui va arrêter Benjamin Netanyahou s'il arrive pour passer un discours à l'ONU. Moi, je voterais pour lui juste pour ça. Ça, puis l'accélérationnisme. Donc, un enseignant, Chesterfield County Public School en Virginie, qui célèbre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est Libs of TikTok qui est aussi en inquisition. Brian Atlas partage ses griefs contre Dean Withers et Parker qui ont lancé un Unfuck America Tour pour pister littéralement Charlie Kirk et Turning Point USA. Donc, littéralement, eux autres, ils suivaient Charlie Kirk un peu partout aux États-Unis pour monopoliser les micros Prove Me Wrong. Et évidemment, ils l'ont appelé Charlie Kirk extrémiste, nazi, fasciste plusieurs fois. Ils ont essayé de se dédouaner avec des petites vidéos émotifs que vous avez vus dans le montage. Donc, c'est pas juste des gens qui... c'est pas juste une ou deux personnes. C'est des centaines, c'est des milliers de gauchistes qui célèbrent partout sur la planète comme des sorcières. Comme des sorcières dans le sabbat. Va falloir qu'on soit plus unis que ça pour combattre autant de sorcellerie. On n'est pas assez de chrétiens. Il n'y a pas assez de prières pour combattre autant de sorcières. Ici, une autre sorcière. Donc, un autre sorcier infirmier. God, he got the day he deserved.
International Business Time. First, Charlie Kirk, or Candace Owens, or Ben Shapiro next. Média mainstream. Média mainstream qui donne des idées. Un petit peu de dog whistle. Brian Atlas continue à enquêter sur les gens qui traitent d'autres gens de fascistes, de nazis. Fascist white men. Donc ça, c'est la gang avec Parker et Dean Withers. C'est des influenceurs cringe d'extrême gauche. Des sorcières. Des sorcières qui traitent Charlie Kirk de fasciste et de nazi. On a aussi un sorcier racisé à la fin. Un tweet effacé. Professeur Guilford Technical Community College qui célèbre l'assassinat. Donc, on fait encore un peu de physionomie. C'est à ça que ça ressemble une sorcière. Elle a un chat en plus, une photo de chat. On a donc un group chat du syndicat étudiant de l'université Oxford en Angleterre qui a célébré la mort de Charlie Kirk. Donc un cercle de sorcières dans le syndicat étudiant de l'université Oxford. Donc c'est à ça que ça ressemble. On a donc un coven de sorcières et de sorciers. Comme dans Sabrina l'apprentie sorcière. Et donc, l'école ne va pas faire de sanctions. Donc, ça ne violette pas la liberté d'expression. Donc, en Angleterre, tu n'as pas le droit de mettre un drapeau. Tu n'as pas le droit de faire une prière sur un coin de rue. Tu n'as pas le droit de faire un tweet anti-transgenre, anti-race. Mais tu as le droit de célébrer le meurtre d'un chrétien. Ça prend-tu une inquisition? Est-ce que ça prend une inquisition? Est-ce que j'exagère? Est-ce que j'exagère? Et donc... intéressant, le tweet a été effacé. Le tweet, donc, qui disait à Matt Walsh, est-ce que ça serait bien que vous mettiez peut-être sur pause vos projets d'apparition publique, de débat public? Et là, Matt Walsh répond, thank you for your concern. We will be doing no such thing. C'est ça qu'il faut dire. Tu ne peux pas reculer. Oh. C'est ça le narratif du rejetisme débridé. Ça a commencé pendant la COVID. Pendant la COVID, je me suis scindé du gouvernement et de tous ces entités communistes. Santé, éducation, services sociaux. Et là, avec la guerre en Ukraine, Freedom Convoy, ma propre débancarisation. Ben oui, mon compte PayPal est toujours fermé. Puis là, on a eu 13 juillet 2024. Je me suis trompé de date. On va faire un fake news. C'est ça, 13 juillet 2024. Tu as eu une balle qui a touché l'oreille à Donald Trump. Et là, j'ai lancé le narratif du rejetisme débridé. Ils vont tous utiliser les assassinats, la guérilla X, la guérilla judiciaire. Ils vont tout faire. Il n'y a pas de limite pour les sorcières qui nous combattent présentement. Il n'y en a pas de limite. C'est comme au Moyen-Âge. Il n'y en a plus de limite. Il faut accepter ça. Et il faut lean into it. Il faut revendiquer notre identité chrétienne, nationaliste, viriliste. Au nom de Jésus-Christ. Parce que sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien après. Donc, vigile spontanée. Rassemblement un peu partout en Europe pour honorer ce martyr. Notre Jeanne d'Arc. Enfin. En Angleterre, on chante Christ est roi. Christ is King.
dans ces vigiles-là. On a donc des chrétiens maoris qui font un haka en l'honneur à Charlie Kirk à Londres, London Central. Le député secrétaire d'État, ça c'est le numéro 2, Chris Landau, confirme que le département d'État va bloquer les sorcières anti-Charlie Kirk à rentrer dans le pays aux États-Unis. Et ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Mais pour terminer les sorcières de la semaine, donc, va falloir que j'enquête là-dessus. Je suis pas trop au courant. De ce que j'ai compris, il y a eu le premier président incel viriliste en Corée du Sud. Sauf que il a été putché 2 fois. La deuxième fois, ça a marché. Et là, donc, c'est un gouvernement de sorcières qui remplace le président incel. Et là, donc le gouvernement de sorcières, de ce que j'ai compris, est en train d'arrêter les citoyens sud-coréens qui critiquent la politique économique sur des chats privés. Imagine, t'es sur Discord, puis t'as dit quelque chose sur Discord, puis t'as la SQ qui s'en vient chez vous. Ça va pas bien. Ça va pas bien. On est rendu dernier petit segment. Météo covidienne. On a une douzaine de liens. 11 pour être plus précis. Et c'est historique, mesdames et messieurs. Nouveau rapport révèle les échecs des politiques COVID et la hausse des décès inexpliqués. Donc, ce n'est plus donc le Citizen Inquiry, National Citizen Inquiry. Non, ça, c'était trop complotiste, hein, ce que Lux Media avait filmé. Non, là, c'est le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles au Canada. Rapport qui vient de sortir. C'est tout chaud, mesdames et messieurs. C'est confirmé. Échec des politiques COVID, hausse des décès inexpliqués. Principaux constats du rapport. Décès excédentaires inattendus, un sommet en 2022. Décès attribués à la COVID ont augmenté après le déploiement des vaccins. Jusqu'à 10 000 décès auraient été reclassés comme décès COVID avec des faux tests. On a eu des décès liés au confinement. Et on a eu des décès classés comme cause inconnue chez les moins de 45 ans parce qu'on a viré ces gens-là fous. On les a virés fous. Et ils se sont suicidés. Donc c'est ça. C'est la Société des sorcières covidiennes. Et on a notre premier appui de taille pour combattre la sorcellerie covidienne, le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles. C'est une bonne nouvelle. C'est pas la fin. Il va falloir qu'on ait beaucoup plus. C'est comme les orphelins de Duplessis. Hein, ça va prendre des décennies. Ensuite de ça, on a eu du drama, secrétaire de santé, Robert F. Kennedy Jr. Donc, ça a commencé la semaine passée avec des plans pour expliquer que les vaccins COVID causent des turbocancers. Et ça a été confirmé 2 jours plus tard, devant les médias, en communiqué de presse. Transparence totale pour restaurer la confiance. Et qu'est-ce que ça dit? On a le système VAERS, on a les données, la CDC. Il y a eu, bel et bien, des turbocancers. Ça a été confirmé par le Chief Medical Advisor, conseiller, chef Make America, LT Again, le Dr. Asim Malhotra. C'est le représentant des médecins qui ont fait une campagne contre l'agenda covidien. Et c'est eux qui sont responsables de la candidature de Robert F. Kennedy et comme président, avant qu'il soit dans le camp de Trump. Et après, pour l'aider à avoir sa nomination au Sénat. Ça a pris beaucoup, beaucoup de militants. Donc, le deal, c'était on t'aide à devenir secrétaire à la santé et c'est le chef de ces médecins-là qui va être le numéro 2. Pas le numéro 2, ça c'est le conseiller chef.
C'est qu'à peu près le numéro 3-4. Donc, il a dit, c'est lui, Alcy Malhotra, aucune personne n'aurait dû être injectée. C'est une thérapie génétique. Et donc, les vaccins COVID sont sûrement responsables de plusieurs cancers, dont les cancers qu'il y a eu chez les membres de la famille royale britannique. C'est fait. Les vaccins COVID ont donné le cancer à la princesse préférée après Lady Di. Donc, les turbocancers. Les vaccins COVID causent des turbocancers. C'est donc le conseiller chef et Robert F. Kennedy Jr. qui confirme. Oui, les vaccins COVID causent des vaccins, des turbocancers. C'est plus un complot. C'est plus un complot, c'est rendu officiel. On a trouvé des nouveaux courriels de Anthony Fauci qui confirme qu'il y a eu complot pour occulter ces détails de thérapie génétique. Malheureusement, tout a été dévoilé par le sénateur Rand Paul. C'est la preuve. Or, il n'y a plus de doute possible. Anthony Fauci est un génocideur, un sorcier qui mérite de brûler sur les bûchers. On a eu une autre ministre de la Santé suédoise ici qui fait un événement covidien en direct. Je ne sais pas si ça l'avait pas assez mangé comme moi avant hier, quand j'ai pris ma gueule de bois, mais en tout cas, ça arrive encore. On se croirait encore en 2022. Ça arrive encore. Les snowbirds devraient mettre à jour leur vaccin cet hiver puisque la Floride envisage une mesure qui pourrait nuire à la santé des Québécois. Dirigé par Robert F. Kennedy Jr., la santé publique américaine rejette la science, dit le Journal de Montréal et Zoé Arcan. Je veux voir la photo. Qui est Zoé Arcan? I want to see. À quel point c'est une sorcière. Oh. Non, c'est pas Zoé Arcan. On va aller voir sur LinkedIn. Ah, ça, c'est une sorcière grano. Ça, c'est une sorcière grano avec un piercing dans le nez. J'en ai connu plein. Probablement qu'elle fait du yoga. Puis elle a eu une passe VG. Puis c'est ça. 56% des gens sondés par Rasmussen croient que les vaccins COVID causent la mort. On est rendu majoritaire, mesdames et messieurs. C'est officiel. On est rendu majoritaire. On est en train de gagner. Dans pas long, on va être majoritaire comme la peine de mort avec les morts vivants et les golems de chair. Ça s'en vient, mesdames et messieurs. Ça s'en vient. Et même Trump, hostie de calice, a partagé, il y a quelques jours, une publication anti-vaccin. Il y a 4 jours. Trump vient littéralement d'avouer qu'il avait tort. Il a avoué qu'il avait tort. Là. Il n'a jamais fait ça. Je pense que c'est la première fois qu'il le fait. Donc, il vient de mettre un vidéo anti-vaccin sur son Truth Social. Et là, si tu me dis que c'est pas vrai, on s'en va voir. Eh ouais. C'est des complotistes. C'est une vidéo de complotistes, ça, selon les gens qui parlent de ça depuis qui collectionnent les discours anti-complotistes. C'est censé être complotiste. Donc, c'est fait. On a gagné. Mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un combat. Il y a plein d'autres combats à mener. Comme Andrew Wilson. La suite de l'histoire. J'ai pas terminé tantôt. Donc, Andrew Wilson, Brian Atlas ont commencé à mettre des sorcières sur les listes des procès de l'Inquisition. Et là, la prochaine partie de l'histoire, c'est donc cette semaine, non, la semaine prochaine,
Andrew Wilson va partir sur une croisade de 4 jours de suite dans les invasions TikTok. Et il va mettre le nez dans le caca des sorcières, démons, succubes, nécromanciens, golems de chair qui ont célébré la mort de Charlie Kirk. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse des micro-trottoirs. J'aimerais bien ça aller, mettons, à Trois-Rivières avec Lux Media, puis on fasse un Prove Me Wrong. Et je m'en vais faire comme Andrew Wilson. Je m'en vais dire, avoue que, au nom de Satan, tu as célébré, tu as rigolé, tu as aimé ça, voir le sang jaillir de la gorge à Charlie Kirk. Avoue, au nom de Jésus-Christ. Dis la vérité, sale démon. Dis-le! C'est là qu'on est rendu. Nous devons partir en chasse contre les sorcières au nom de Jésus-Christ. Sinon, ça va mal aller. Ça va empirer. Ce n'est qu'un début. Je vous souhaite une bonne soirée. On se revoit probablement dimanche pour un épisode de la Révolution culturelle. J'ai un livre que faut que je termine à lire sur la politique maritime américaine des colonies jusqu'à l'empire de Reagan, Bush, Clinton, Bush. Parce que ça a arrêté là. Le livre a été écrit avant Barack Obama, pendant l'ère Clinton. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à vous. Envoyez des super chats, mettez un like. Très important. Supportez le Rochdisme. J'ai pas eu de super chat aujourd'hui. Et donc, là, présentement, la semaine prochaine, on a les sorcières de la semaine. Vous l'avez payé. Mais il n'y aura pas de... il n'y aura pas de matinale ensanglantée, ni d'invasion TikTok la semaine prochaine si vous n'envoyez pas des super chats. Attention à vous, bonne soirée. Au nom du narratif du Rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rejetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en technion. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Dans les décombres, nous sommes prêts. Reconstruire, repeupler, reviriliser. Avec honneur, bravoure et une foi immense. Pour un avenir où nous ne serons pas. Et sur les ruines de l'ancien monde, nous nous engageons. Pour la famille, le christianisme, nous prêtons serment. Nos cœurs dans les ténèbres, ils chantent, nous prions le Seigneur de guider nos pas. Nous bâtissons des baronnies avec courage et devoir. L'entreprise, un contrat viriliste, un nouveau foyer. Où la parole donnée est digne d'ordre et de justice. Un pacte entre les hommes sous le regard de Dieu. Serment des martyrs, sur les ruines nous jurons. Nous nous élançons dans le rochdisme. Pour un monde où la vérité et l'amour sont la norme. Vivre l'avenir ensemble, si Dieu le veut. Cache ta vie, disait Épicure, philosophe du déclin de l'Empire romain. La communauté, notre jardin, notre repli, notre forteresse, la localité, notre terre, nos racines, nos gènes, notre valeur. Le serment des martyrs sur
Québec.